Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau stream, nouvelle vidéo, qui va détailler donc le démoulage des savons, la présentation de comment ça se démoule. C'est vraiment tout simple, c'est vraiment pour que vous voyez comment ça se fait. Donc là, cette fois le stream fonctionne, c'est pas mal. Alors, le démoulage des savons, on va commencer par enfiler toujours une paire de gants, donc là c'est plus pour ne pas trop me salir les mains qu'autre chose, hein, qu'on se le dise. Alors, donc je pense que cette vidéo sera très courte et assez rapide. Pour ne rien vous cacher, il y a des chances qu'après je commence à faire un petit peu le nettoyage de la boîte en bois que j'ai taillé dans la masse. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve moi là avec mes mains. Salut, je suis une main, je parle toujours. Ouais. Quoique je suis même pas sûr que je vais utiliser des gants pour démouler. Non, je pense que c'est bon. Donc, les ustensiles à nettoyer, hein, pour rappel. Ça va pas changer. Le savon sauvé. Quoique en fait pour celui-là, ouais, si je vais utiliser des gants quand même. Bon, on va mettre des gants. Bon, ce sera plus agréable. J'aurai pas besoin de m'embêter pour la cuisine après, au moins. Je suis tranquille. Alors, on enfile ces magnifiques gants. Alors vous remarquerez, hein, ma voix est un peu plus enjouée. Je suis un petit peu moins malade. C'est cool. Donc, on va commencer par démouler les petits cupcakes. Ou cakes tout court. Hein, donc, eux, je vais les démouler à peu près là, sur place. Sauf que l'emplacement est tout crade. Alors, je vais me mettre... Je vais faire ça différemment. Est-ce que là... Ouais, là vous verrez bien. Donc pour démouler, hein, rien de plus simple. On retourne. On évite de... Voilà, on commence à démouler tout doucement. Donc ça, ce sont des chutes de savon que je vais récupérer pour les réutiliser dans de futurs savons. Hop. Alors, on va éviter de les mettre là-dedans parce qu'il y a de la soude cristallisée. Les futures chutes de savon pour l'instant vont rester par là, hein. Ce sera très bien. Voilà. Donc commencez par éliminer toutes les chutes afin de pouvoir récupérer après les savons de manière un petit peu plus propre. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on commence à démouler. Hop, comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout mignon, tout choupi. Tout pas trop raté. Bon, pas raté du tout même. Donc voilà, on a des petits savons qui vont ressembler à ça. Et qu'on va garder. Donc... Parce que là, il faut encore attendre un mois avant de pouvoir les utiliser, hein. Faut pas l'oublier, c'est très important. Donc tous ceux qui sont jaunes foncés là sont faits avec des huiles de récupération. Bon, ils ont une odeur assez neutre au final pour le moment. Je m'attendais à bien pire, je vous l'avoue. Ils sentent un petit peu l'huile, hein, mais il faut encore qu'ils travaillent bien pendant un petit moment. Voilà. Donc on voit vraiment qu'ils sont en jaune bien foncé quand même. Par rapport à ce que ça pourrait être. Si je n'avais mis que de l'huile d'olive. Hop là. Moi j'en profite pour les nettoyer un petit peu, hein, aussi leurs rebords un petit peu là. Qui sont un petit peu abîmés, qui sont pas trop bien faits pour l'instant. Voilà. Ils sont encore un tout petit peu mous, donc ça se démoule très bien, mais ils sont en même temps très solides, donc voilà. Je vais commencer à faire ceux à l'huile d'olive, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ils sont assez durs, hein, on le voit. Ils s'effritent quand même un petit peu sur le dessus, là. Mais c'est vraiment
pas grand chose. Donc pour comparer les couleurs, hein, donc voilà. Celui-là c'est les huiles de récupération et celui-là c'est de l'huile d'olive fraîche et complète. Voilà. Vous voyez, on a tout récupéré. Donc, la grande question, où est-ce que je vais pouvoir poser tout ça? Pour l'instant, ici. Attaquons maintenant les petits cœurs. Avec toutes les chutes qu'il va y avoir. Donc voilà, un petit cœur. Hop, on a quelques défauts. Alors je vous préviens hein, que comme souvent quand je fais ce genre de bricolage, je n'ai pas accès au chat, je ne vois pas le chat pour le moment, donc je vous demanderai de bien vouloir patienter avant que je puisse voir vos questions et y répondre. Excusez-moi encore. Selon les types de craft que je fais, c'est fort possible, c'est facile de voir le chat. Là, c'est loin d'être le cas, parce que je suis très loin de l'écran de l'ordinateur. Non, ceci est du bois. Voilà. Je ne veux pas de bois dans mes savons. Comme vous le voyez, hein, les chutes s'enlèvent très très facilement. Comme si c'était prédécoupé. C'est vachement agréable. Celui-là, il sera pas très très égal. Et niveau odeur, hein, à l'huile d'olive pure ne sentent absolument rien par contre, hein, du coup. Contrairement à ceux de cuisine, enfin ceux faits avec l'huile de cuisine. Alors faut pas oublier, quand on fait cette opération là, hein, celle du démoulage, ils sont encore pas mal gras, les savons. Donc ils n'ont pas fini de saponifier, c'est pour ça aussi qu'il faut les laisser un mois au repos. Donc n'hésitez pas à utiliser des gants que vous pourrez réutiliser après, hein, parce que bon, c'est pas non plus... Là on n'est pas dans du mode jetable, on va dire. Et par contre... Hop. Par contre après, alors... il faut les stocker, on va dire à l'ombre, pour pas qu'ils prennent le soleil directement. C'est pour éviter que ça chauffe vraiment. Après on peut les stocker donc dans un tiroir, dans une boîte à savon. Moi personnellement ça va être donc une boîte à savon qui sera dans un tiroir. Du coup. Parce que ouais, on cumule les choses. Donc voilà, vous voyez, ils sont tout choupis. Tout jeté partout d'ailleurs là aussi maintenant. Hop. Voilà. Hop.
démoulage de cela est terminé, n'est-ce pas? Donc bon, là tout le savon qui reste hein, sur les moules, c'est vraiment pas grave vu que c'est du savon. Si on refait du savon avant, bon, c'est quand même mieux de les nettoyer entre temps. Mais si on refait du savon avant la fin du mois d'attente, eh bien, on va mieux les avoir nettoyés. Mais bon, on peut en refaire sans forcément les nettoyer. Passons maintenant à cette horreur absolue, qui est le savon récupéré et sauvé. Donc pour celui-là, par contre, c'est impératif d'avoir les gants. Parce qu'on ne sait pas encore s'il va être plutôt caustique ou plutôt gras. Vu l'odeur et la texture, je dirais plutôt gras. Mais c'est pas grave, de toute façon, le but ça va être d'en faire un savon un peu décapant pour pour nettoyer certains ustensiles que je vais salir en chimie ou vous voyez, hein, c'est pas très ragoûtant là d'un coup, hein, on a plutôt l'impression d'avoir un blob moche et dégueulasse. Voilà. Alors lui, il va venir là-dedans par contre. Hop. Hop là. Et voilà. Donc du coup là maintenant mes gants sont bons à jeter, hein. Merci à mon sauvetage de savon. Mais si je n'avais pas fait ce sauvetage là, je n'aurais absolument pas eu besoin de nettoyer et de jeter les gants. Je précise. Hop là, voilà. Et du coup ce sauvetage, il va par contre décanter lui pendant un bon moment avant d'être utilisé. Et à chaque fois il sera à utiliser avec des gants comme là. Voilà. Je vous avais dit que ce serait un stream très court, hein. C'est exactement le cas. Parce que du coup là c'est terminé pour ce soir. En tout cas pour le démoulage des savons. Hop là, désolé pour le bruit. Tout ce qui va aller à laver. Donc avec tous ces petits savons, je pense que j'en ai pour quelques semaines ou voire quelques mois d'amusement, on va dire, de douche et de bain. Et donc, bah, voilà toute la petite famille en train de, si la caméra ne bug pas, voilà, en train de finir de sécher et que je vais aller ranger dans sa boîte après. Donc je vais peut-être travailler un petit peu sur la boîte en bois que je fais en taillé dans la masse. Je vais du coup changer l'intitulé du stream et recommencer à faire à streamer une fois que j'ai fait un petit peu de rangement dans le sol de l'atelier pour pouvoir vous montrer tout cela. A tout de suite.